Je m'appelais Anne-Lise. Je m'appelle Anne-Lise Michel. Je suis né le 21 septembre 1952 à Lippelfing, en Bavière. Je mène une vie tout à fait normale, complètement épanouie au sein de ma famille. Avec mes parents et mes trois sœurs, Gertrude, Roswitha et Barbara, nous allons à l'église. Pour nous, les valeurs chrétiennes sont très importantes. Tout commence en 1968, l'année de mes 16 ans. C'est la première fois que je perds le contrôle de mon corps. Je tremble. Mon corps se contracte. J'entends même mes os craquer. J'ai l'impression qu'on rigole derrière moi. Mais il n'y a personne. Je suis perdu, seul dans ma chambre à trembler de tout mon corps. Je veux appeler mes parents, mais aucun son ne sort de ma bouche. J'ai pourtant l'impression de crier « Papa! Maman !» Rien. Je sens que je vais perdre connaissance. Noir. Je me réveille. Je me rends compte que j'ai été inconsciente une dizaine de minutes. J'arrive enfin à appeler mes parents. Ils ne sont pas plus inquiets que ça, alors finalement, moi non plus. Sauf que mes crises se font de plus en plus souvent et de plus en plus fortes. Mes parents se décident quand même d'appeler notre médecin de famille. Diagnostic, je suis épileptique et interné dans un hôpital psychiatrique. Plusieurs médecins se penchent sur mes crises qui sont toujours de plus en plus courantes et violentes. D'après eux, en plus d'être épileptique, je souffre de dépression sévère. Combien de temps vais-je rester à l'hôpital ? Mon traitement est lourd, beaucoup trop lourd, à tel point que je ne me nourris plus, je manque de force ou d'envie. Je ne sais pas. Par contre, les crises, elles sont de plus en plus soutenues. J'ai des convulsions très violentes. Je contrôle rien du tout, je ne peux m'empêcher de faire des génuflexions, parfois même par centaines. Mon état s'aggrave, je suis fatigué. Je ressens de la colère, j'ai l'impression que les gens me veulent du mal. Aussi, dès qu'ils s'approchent de moi, je me mets à hurler. Je me sens en danger, on veut me tuer. Je ne mange plus, ne bois plus. J'essaie malgré tout de retrouver la foi et je fais des prières quotidiennes, mais lorsque je prie, j'aperçois des visages qui me font des grimaces. Je sais que ces visages ne sont pas humains, leur intention nullement amicale. Ce sont clairement des visages démoniaques. Je les appelle Fratzen. En plus de ces visages, maintenant j'entends des voix, mais je ne comprends pas vraiment ce qu'elles me disent. Je parle de ce que je vois et de ce que j'entends à mes médecins. Ils ne savent pas quoi faire. Je les sens démunis. Il n'y a plus d'autre solution que celle de me donner un traitement encore plus lourd. Et il fonctionne. Un peu. Les crises sont moins fortes, mais toujours là. Au bout d'1 an d'hospitalisation, je peux enfin rentrer chez moi. Bien sûr, mes visages, Fratzen et les voix rentrent avec moi. Je retourne à l'école, mais j'ai beaucoup de mal à me concentrer. Les autres élèves me regardent bizarrement et il m'arrive de voir leur visage se déformer. Toujours ces grimaces, toujours ces voix. Je prie tous les soirs et pour prendre mon traitement, je bois même de l'eau bénite. Je m'accroche à ma foi. Marie, aide-moi. Donne-moi la force, ne me lâche pas. Les effets du traitement s'estompent peu à peu et mes crises redeviennent violentes et quasi quotidiennes. C'est comme si l'année passée, l'hôpital n'avait servi à rien. Tout est redevenu comme avant. Que faire ? Je sens que je ne suis plus moi-même depuis longtemps. Je sais qu'il y a quelque chose en moi de démoniaque, mais est-ce mon imagination ? Les différents traitements m'ont-ils fait perdre les pédales ? Ou sont-ce réellement des démons qui jouent avec moi et me prennent pour l'une de leurs marionnettes ? Mes parents se posent aussi cette dernière question et vont, enfin, demander de l'aide à l'église. Nous sommes maintenant en 1973. Mes parents demandent à l'église de me faire exorciser. Celle-ci refuse. Je ne corresponds pas aux critères d'une possession démoniaque. Cette blague. Désolé si je ne l'évite pas, si je ne parle pas dans une langue inconnue, encore que je ne sache pas que je ne sache pas des choses que je ne devrais pas savoir. J'en ai marre de tout ça. Et je me demande si le fait de me dire « laisse tomber, t'es folle » n'est pas la solution une fois pour toutes et assumer ma folie et basta. Je ne me nourris plus.
Je reste au lit. Je ne veux voir personne. Dès que quelqu'un rentre dans ma chambre, je saute dessus, je veux pas être dérangé. S'il faut mordre, je mords. Je suis fatigué de cette situation. Il m'arrive de hurler certaines nuits. Je dors par terre comme un animal. Parfois, il m'arrive de me mettre à genoux pour tenter de prier, mais je ne peux pas. Mon corps se relève tout seul, d'un coup, comme s'il ne voulait pas que je m'agenouille devant mon crucifix. D'ailleurs, au bout d'un certain temps, je fais valdinguer celui-ci car j'en peux plus de lui. Dieu, Jésus, Marie, tous m'ont laissé tomber. Il faut attendre 1975 pour que l'archevêché de Wurzbourg veuille bien étudier mon cas et tenter un exorcisme basé sur le rituel romain. Si un démon se cache en moi, grâce à ce rituel, il sera obligé de se montrer. À ce moment, je ne sais pas comment je dois réagir. Suis-je heureuse de voir que quelqu'un s'intéresse à moi ou suis-je inquiète de ce que nous allons découvrir? Je fais alors la rencontre de deux pères, le père Alt et le père Renz. Ils m'expliquent qu'ils ont pour projet de faire 2 exorcismes par semaine. J'espère tenir le coup. Je suis tellement faible. Mais je dois m'en sortir, j'ai 22 ans et tellement de belles choses à vivre encore. La séance d'exorcisme se passe très très mal. Il faut souvent 2 ou 3 hommes pour me tenir tellement je me débat. Je me vois comme si j'étais à l'extérieur de mon corps. Je vois les démons jouer avec moi et je ne peux rien faire. Je hurle, je pleure, mais personne ne m'entend. Je vois mon corps changer, se contorsionner. Je vois mes genoux littéralement se casser après des centaines de génuflexions. Entre les exorcismes, la plupart du temps, je dors. Lorsque j'ai faim, je mange des araignées et je bois mon urine. Les démons n'acceptent que ce genre de nourriture. Je suis encore plus amaigri. J'ai toujours un traitement hyper lourd. On me l'administre presque sans que je ne me rende compte car je suis complètement amorphe, au point que je ne peux plus marcher. Soit je rampe dans ma chambre, soit il faut me soutenir. Mes parents me lavent, mais aucun savon n'enlève cette odeur de pourriture qui émane de mon corps. Rien ne change. J'ai même l'impression que tout s'empire. Les exorcismes sont enregistrés sur des cassettes. J'arrive du coin de l'œil à en compter une quarantaine. Sur ces cassettes, on peut entendre les démons parler à travers moi, et même se parler entre eux. On entend même des noms. Lucifer, Satan, Judas Iscariote, Néron, Caïn, et même Hitler. Lors d'une des séances, la Vierge Marie m'est apparue. Je lui ai demandé pourquoi je devais vivre ça. Elle m'a répondu qu'il fallait que j'accepte mon sort pour montrer l'existence du Dieu. Oui, si le diable existe, alors Dieu aussi. En 1976, je suis atteinte d'une pneumonie. Je ne prends plus aucun traitement et je ne m'alimente plus. Tout me fatigue, j'en peux plus. Toujours au rythme de 2 exorcismes par jour, je suis complètement affaibli, la peau sur les os. Le 30 juin 1976 sera mon dernier exorcisme. Celui de trop ou celui de la délivrance. Toujours est-il que c'est la Vierge Marie 7 fois qui m'a libéré du mal. Elle est venue me voir. Je lui ai souri. J'ai crié son nom. Elle m'a emporté. Je m'appelais Anne-Lise Michel. Je suis décédé à l'âge de 23 ans. Conclusion. Les parents d'Anne-Lise et les 2 prêtres ont été arrêtés et inculpés pour négligence ayant entraîné la mort. Tous seront condamnés à 6 mois de prison avec sursis. Anne-Lise souffrait d'une pneumonie. Elle ne s'alimentait plus et avait arrêté son traitement subitement. Déshydratée et souffrante de malnutrition, tout cela aurait, selon les médecins présents lors du procès, engendré une crise cardiaque. Pour leur défense, les parents ont évoqué leurs croyances et pensaient réellement que les exorcismes feraient du bien à leur fille. Les prêtres, eux, ont évoqué leur réussite à avoir libéré cette femme de l'emprise de ses démons. Pour cela, ils font écouter à la cour leur dernier enregistrement dans lequel nous pouvons entendre les différents démons se disputer pour savoir lesquels partiront en premier du pauvre corps d'Anne-Lise. Depuis ce triste événement, il n'existe plus de prêtres exorcistes en Allemagne, car les exorcismes n'existent plus. On préfère parler d'accompagnement spirituel.